Hey, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les outils indispensables à installer pour commencer à développer en .NET. L'outil indispensable pour commencer à développer, et c'est un petit peu pareil dans tous les langages, c'est le SDK. Le SDK, c'est votre runtime, ce qui va permettre de faire tourner des applications, mais aussi le compilateur et tous les outils qui sont nécessaires pour pouvoir faire le développement. Alors, c'est très simple. Pour le télécharger, vous allez sur .net.microsoft.com/download et vous allez avoir accès directement à plusieurs versions du SDK. Sous Windows, il y a 3 versions. Il y a la version Legacy, .NET Framework 4.8, qui permet de faire tourner des applis Windows comme des applications graphiques. Et on a ensuite .NET Core, qui est la version de .NET Cross-Platform et Open Source, qu'on va retrouver sous Linux et sous macOS, mais maintenant on utilise une version unifiée qui est .NET 5 et c'est celle que je vous recommande d'installer si vous n'avez pas encore .NET. Et c'est celle que je vais présenter aujourd'hui. Donc, si vous êtes sous Windows, c'est très simple, vous avez juste à télécharger le programme d'installation, l'exécuter, valider chaque étape, puis vérifier que l'installation s'est bien déroulée en exécutant la commande .NET dans un terminal ou .NET Info si vous voulez avoir toutes les informations. Si vous êtes sous Linux, c'est un peu plus compliqué car en fonction de votre distribution, l'installation peut varier un petit peu. Donc je vous recommande d'aller voir la documentation propre à votre distribution. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez faire l'installation avec apt, snap ou tout simplement avec des scripts de façon manuelle. Ici, je vous ai mis un exemple en utilisant apt dans un Ubuntu. Il suffit d'ajouter d'abord la source de package Microsoft, puis d'installer avec apt-get .NET-SDK-5.0. Si vous êtes sous macOS cette fois, c'est un petit peu comme Windows. Vous téléchargez le programme d'installation, vous l'exécutez et vous vérifiez que tout s'est bien passé en lançant la commande .NET dans un terminal. Voilà, vous êtes prêt à développer en .NET, mais on va généralement pas s'arrêter là et on va installer un IDE, donc un éditeur de texte enrichi avec des fonctionnalités pour le développement. Il y a 3 versions différentes d'IDE qu'on va utiliser avec .NET en général, c'est Visual Studio 2019, Visual Studio Code ou Rider. Visual Studio 2019, c'est l'IDE Microsoft depuis très longtemps. Il est très complet, il a plein de fonctionnalités et il est disponible pour Windows et pour macOS. Il a une version Community qui est complètement gratuite et vous avez l'autocomplétion Microsoft IntelliCode intégrée. Cependant, si vous êtes sous Linux, il n'y a pas de version disponible pour Linux et vous allez être obligé de vous diriger vers les 2 autres IDE. Visual Studio Code, c'est un IDE très léger, très extensible et personnalisable. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il est très intéressant si vous développez sur plusieurs langages. Et en plus de ça, il est multiplateforme. Vous pouvez l'installer sous Windows, sous macOS et sous Linux sans aucun souci. Attention cependant, par défaut, Visual Studio Code vient avec pratiquement rien. Si vous voulez faire du .NET dans Visual Studio Code, comme pour tous les autres langages, il va falloir installer les extensions. Pour .NET, ça va être C#, OmniSharp ou pour F#, Ionid. Et enfin, le petit dernier qui n'est pas Microsoft, qui est un éditeur JetBrains, une autre société. Cet éditeur est très puissant, il est multiplateforme et surtout, il a ReSharper d'intégrer. Si vous ne connaissez pas ReSharper, je ferai des présentations dans d'autres vidéos. ReSharper, c'est un outil qui permet de modifier votre code sans affecter le bon fonctionnement de celui-ci. Donc vous allez juste modifier la façon de l'écrire sans rien changer au comportement. Il y a aussi une fonctionnalité que j'apprécie énormément, c'est la décompilation du code source que vous ne possédez pas. Donc vous pouvez aller à la définition de fonctions ou de classes que vous ne possédez pas et vous allez voir le code source associé. Il est multiplateforme, donc vous pouvez l'installer n'importe où et franchement, si vous n'avez jamais testé, je vous recommande d'aller faire un petit tour sur JetBrains, vous cherchez Rider et vous installez ça sans aucune difficulté.
Voilà, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour faire du .NET. On a notre SDK avec la CLI qui va permettre de compiler et un IDE de votre choix pour pouvoir éditer le code source plus facilement. Dans les vidéos suivantes, j'utiliserai un de ces trois éditeurs et je vous retrouve très bientôt pour des cours sur C# et sur F# et on va apprendre le langage de A à Z dans les vidéos qui vont venir. À très bientôt.